Cette fois c'est fini, le CSP a dit au revoir à ses derniers espoirs de play-off, on en parle tout de suite dans le débrief. Bonsoir Claude. Bonsoir Thierry. Alors on se retrouve, c'est difficile ce soir, le CSP a perdu 91-80 face à Villeurbanne, le match qu'il ne fallait pas perdre, tous les ingrédients étaient réunis pourtant pour passer une grande soirée, du monde, de l'attention, et puis voilà, le CSP une fois encore a perdu le match qu'il fallait pas perdre, quoi. Oui, mais je crois que quand vous parlez du match qu'il fallait pas perdre, on a tellement perdu de matchs qu'il fallait pas perdre que ça devient une habitude. Donc bien sûr très très déçu. D'autant plus déçu que pour moi le match avait très bien commencé. Nous avons eu un premier quart-temps à montrer dans les écoles des deux côtés. 100% de réussite pendant 3-4 minutes, voire 5 minutes pour les deux équipes. De l'adresse, nous en marquons 27 points. Villeurbanne est toujours dans le coup. Et puis, comme d'habitude, j'ai encore une fois le début du deuxième quart-temps. Je crois que nous restons 4 ou 3 minutes et demie sans marquer un panier. Et c'est là que le premier trou se fait. Et pour moi, c'est là que nous perdons le match. À ce moment-là où on n'est plus dans le coup. Comme à Nanterre samedi, ces fameux passages à vide qui auront plombé toute la saison. Toute la saison. Alors, il faudra analyser le pourquoi. Donc moi, mon analyse, elle va pas être trop basket, parce que bon, le basket, Villeurbanne, quand vous voyez l'équipe de Villeurbanne, mais je veux dire, c'est ahurissant. Ils sont déjà 6 joueurs à plus de 10 points, donc 3 au-dessus de 15. Quand il y en a un qui sort, l'autre qui rentre, l'équipe de Villeurbanne a une équipe hors norme. Et cette équipe-là se bat pour les playoffs. Je veux dire, là, sur ce match, vous avez les 2 derniers champions de France qui sont en train de se battre pour la 8e place, peut-être la 7e pour Villeurbanne. Donc c'est ahurissant, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'au CSP qui a eu des problèmes. Là, on a perdu ce match, mais je répète, la saison, elle a été perdue avant. L'analyse de ce match, quoi dire, j'ai pas très bien compris, alors je vais pas me faire que des amis, la réaction du public par rapport aux arbitres, on en parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Dans notre équipe, il y a Prepelic. Prepelic, combien de fois je l'ai défendu en tant que basketteur, c'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire, mais c'est ange et démon. Et je regrette, je vais être un peu le vulgaire, mais encore une fois, il a encore un peu foutu la merde. Il y a toujours un problème avec lui. Alors les gens après se sont pris à Anderson. Mais moi je vais vous dire carrément mon avis. Moi j'aimerais bien qu'Anderson il joue poste 4 chez nous, hein, même à 36 ans. Alors il y a eu des fautes antisportives sur Fréjus, oui, fautes techniques. Surtout des fautes antisportives. Je crois qu'on a donné le bâton pour se faire battre. Villeurbanne est une équipe d'athlètes qui est très costaud. À un moment, il y a eu un défi physique. On perd la bataille du rebond. Je crois qu'il y a 8 ou 9 rebonds d'écart entre les deux équipes. On perd la bataille de l'adresse, surtout à 3 points. Villeurbanne fait 12 sur 24, si je ne me trompe pas. Ouais, et nous, combien nous faisons? 5 sur 14. 5 sur 14, ce qui n'est pas mauvais en soi, c'est 33%, mais de l'autre côté, il y en a 50%. Quand vous prenez les stats, pour gagner chez vous, quand vous laissez l'adversaire à 106 d'évaluation, c'est impossible. Mais non d'une pipe que la saison a été longue. Encore pas mal d'incompréhension de mon côté. Le non-match de Wood, pour moi, Wood fait pas un bon match. Et déjà à Nanterre samedi, il avait été un peu dans le dur, alors que ça avait été le héros la semaine dernière. Oui, mais la régularité, pourtant, pareil, je suis le premier à encenser Wood quand il joue comme il faut jouer. Là il fait quelques stats, mais il les fait quand le match, il n'y a plus de match. C'est la 6e mi-temps, quoi. Et pourtant, le CSP était pas trop loin de deuxième mi-temps, même si c'était quand même dur. Il y a ces 3 lancers ratés par Prepelic pour revenir à 5-6 points. Ça a peut-être aussi plombé définitivement cette fin de match. Je ne crois pas. Pour moi, à partir, je vous l'ai dit, de la 4e minute du deuxième quart-temps, je savais qu'on allait perdre. J'en étais sûr. Pourtant, Dieu sait si je soutiens cette équipe. Il y a encore eu des choses très bizarres. Pourquoi Romain ne joue pas? Pourquoi Romain, on l'a fait jouer qu'une fois depuis le début, face à Antibes, où il a été bon. Il a été bon. On sait qu'on avait peut-être besoin d'un peu de points, d'un poste 5 qui s'écarte. Écoutez, c'est le reflet de la saison. Je crois que on a fait une saison qui, j'espère, va nous servir de leçon pour l'avenir. Déjà, on tire un trait là. Maintenant, c'est fini. Hein. Les playoffs, c'est mort. Oui. Alors,
Oui. Qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant de cette fin de saison? Peut-être les espoirs, justement. Ça vous tient énormément à cœur à chaque fois. On en parle avec Antoine, qu'on salue d'ailleurs. Même si c'était pas simple ce soir, les espoirs ont gagné. Ah bah, c'était pas simple du tout. Il faut savoir que depuis 2 matchs, on est privé de Merveille, qui est peut-être le joueur qui a fait le plus de progrès dans notre effectif et qui dans la raquette est monstrueux. À Nanterre, on était privé de Merveille, on a perdu ce match sur la fin. Et là, on rencontrait Villeurbanne qui venait de battre Cholet. Villeurbanne est la meilleure défense en espoir du championnat. Et on les a pris à leur propre jeu parce qu'ils marquent 55 points, je crois. On fait 61-55. Donc il nous reste 2 matchs en espoir. Prochain match. Très compliqué à Hyères-Toulon. C'est pas, à mon avis, j'espère que Merveille va revenir. Si on gagne les 2 prochains matchs, on finit 2e. Même en gagné qu'un, on peut finir dans les 15. Une sacrée fierté pour vous après. Fierté, je ne veux pas dire fierté, je suis surtout très fier. Moi, la première chose où je suis très fier, c'est d'avoir trouvé ce coach, Mehdi, qui a fait progresser notre équipe d'une façon merveilleuse. Nos U18 sont dans les 8 meilleures équipes de France, ce qui est bien. Mais oui, il y a une certaine fierté, mais surtout un espoir pour que le club, quand je dis le club, c'est le club en entier, les dirigeants et tout, comprennent que l'avenir, il est dans la formation. Et que, par exemple, en ce moment, il y a un Tim Ebo qui est en train de pointer le bout du nez. Présélectionné en équipe de France. Qui va être présélectionné en équipe de France. Et si Tim Ebo, pour moi, peut, saison prochaine, commencer à jouer avec les pros. En plus, on est dans l'attente d'une bonne surprise. Au niveau recrutement, on a déjà fait très fort. On a recruté deux jeunes de 15 ans qui ont un potentiel énorme, je pèse mes mots. Donc voilà, on reste sur une bonne saison. Quoi qu'il se passe en espoir, la saison aura été très fructueuse. Et puis il y a cette cerise sur le gâteau avec le trophée du futur à Beaublanc. On en parlera. Voilà, il fallait bien trouver des raisons de sourire ce soir parce que ça n'a pas été facile. On vous le rappelle, le CSP battu 91-80 qui ne fera pas les playoffs pour la 2e fois d'affilée. Ça risque aussi de peser peut-être pour le public. Enfin, on verra, on suivra ça. Oui, que le public qui a répondu encore présent d'une façon extraordinaire. Voilà, il y avait encore 5000 personnes. Et qui faisait du bruit. À un moment, il y avait quand même, dans ces francs d'Andersen, c'était l'ambiance d'Europe. Oui. Voilà, malheureusement, ça n'a pas suffi, Beaublanc n'a pas suffi, et c'est fini. On va se retrouver quand même la semaine prochaine pour le dernier débrief de la saison, ce sera face à Orléans. En roue libre, là, il n'y a plus rien à jouer, plus rien à espérer. Oui, enfin, en roue libre, j'espère au moins qu'on clôturera la maison d'une belle manière. On l'espère tous. Merci beaucoup Claude pour ce nouveau débrief, et à bientôt sur le site du Dimanche CSP. Bonsoir à tous, je ne vais pas vous dire dormez heureux.